Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, nous continuerons notre cours sur la géométrie des masses. Pour bien suivre les notions qu'on va introduire dans cette leçon, je vous renvoie à la vidéo précédente. Nous commençons. Dans la vidéo précédente, on a parlé du centre d'inertie d'un système matériel. Et on a aussi vu les moments d'inertie d'un solide ou bien d'un système par rapport à un point ou par rapport à un axe ou par rapport à un plan. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'opérateur d'inertie d'un solide indéformable. Et on va voir aussi la matrice d'inertie d'un solide indéformable. On va voir aussi dans cette vidéo la base principale d'inertie et les axes principaux d'inertie. Dans le prochain cours vidéo, on va traiter le théorème de Koenig pour le moment d'inertie. On va aussi voir le théorème d'Huygens. Les objectifs pédagogiques fixés dans cette vidéo sont: premièrement, définir l'opérateur d'inertie d'un solide S en un point donné. Deuxième objectif, déterminer la matrice d'inertie d'un solide S en un point et dans une base donnée. Troisième objectif, déterminer la base principale d'inertie. Dernier objectif, donner les méthodes de calcul de matrice d'inertie pour des solides ayant des symétries particulières. On commence cette vidéo par l'opérateur d'inertie. L'opérateur d'inertie d'un solide S en un point A quelconque est une application linéaire et symétrique qui à tout vecteur U fait correspondre le vecteur opérateur d'inertie noté le vecteur I en A de S appliqué à U. Donc à tout vecteur U, on fait correspondre un vecteur opérateur d'inertie I en A du solide S appliqué au vecteur U, avec l'opérateur d'inertie en A est égal à l'intégrale du vecteur AP vectoriel U vectoriel AP, c'est-à-dire le double produit vectoriel AP vectoriel U vectoriel AP dm. dm étant la masse élémentaire du point P. Et on va faire l'intégrale sur tous les points P, appartenant au solide S. Si on prend A coïncident avec O, c'est-à-dire si on prend l'opérateur d'inertie au point O étant l'origine d'un repère R, donc l'opérateur d'inertie en O de S appliqué au vecteur U, elle va être égale à l'intégrale du double produit vectoriel OP vectoriel U vectoriel OP dm. Et on fait l'intégrale sur tout le point P appartenant à S. Matrice d'inertie, soit R un repère orthonormé direct, R O X Y Z, U un vecteur quelconque, qui est les composantes alpha, bêta, gamma dans R, et P un point courant du solide, c'est-à-dire un point qui peut être tous les points du solide et qui a les coordonnées X, Y, Z dans R. Donc l'opérateur d'inertie en O du solide S appliqué à U égale à l'intégrale OP vectoriel U vectoriel OP dm. Donc égale à l'intégrale sur tous les points P appartenant à S. OP, on va la remplacer par un vecteur colonne X, Y, Z. U par un vecteur colonne alpha, bêta, gamma. Produit vectoriel ici, donc
on paye vecteur colonne x, y, z, dm. Donc on a passé d'une représentation, si vous voulez, vectorielle à une représentation matricielle, juste pour faciliter le calcul du produit ou bien du double produit vectoriel. Tout calcul fait, vous allez avoir l'intégrale sur tous les points P appartenant à S, alpha y carré plus z carré, moins bêta xy, moins gamma xz dm, x plus l'intégrale bêta x carré plus z carré, moins alpha xy, moins gamma yz dm, y plus l'intégrale gamma x carré plus y carré, moins alpha xz, moins bêta yz dm, z. Donc, l'opérateur d'inertie I en haut de S appliqué à U, et là les trois composantes, comme vous voyez ici, les trois composantes suivant X et suivant Y et suivant Z. L'opérateur d'inertie est une application linéaire symétrique, donc on va lui associer une matrice symétrique 3 x 3. Sous forme matricielle, on a l'opérateur d'inertie en haut de S appliqué à U égale à une matrice appliquée à un vecteur U. Vous voyez ici la forme de la matrice. Ici, vous avez le vecteur colonne U. On peut vérifier facilement que l'application de cet opérateur ou bien de cette matrice d'inertie sur le vecteur U, elle va donner le même vecteur opérateur d'inertie qu'on vient de calculer en faisant le calcul du double produit vectoriel. Donc, par exemple, suivant x, on a l'intégrale y carré plus z carré dm fois alpha moins bêta l'intégrale xy dm moins gamma l'intégrale xz dm. Puis, suivant y, vous avez moins l'intégrale xy dm alpha, plus bêta l'intégrale x carré plus z carré dm, moins gamma l'intégrale yz dm, et ainsi de suite. Donc, la matrice d'inertie, elle s'écrit sous la forme que vous voyez ici. Vous voyez donc la forme. Il y a des éléments qui sont sur la diagonale et des éléments qui sont de part et d'autre de la diagonale. Les éléments qui figurent sur la diagonale sont des moments d'inertie, alors que les éléments qui figurent de part et d'autre de la diagonale sont des produits d'inertie. Voilà donc ici, dans cette case est l'intersection de la ligne X et la colonne X. On va écrire l'intégrale y carré plus z carré dm, sans écrire X. Et ici, vous avez cette case qui est l'intersection de la colonne Y et de la ligne Y. Donc, on va écrire l'expression de moment d'inertie sans écrire Y. Et ici, on va écrire le moment d'inertie correspondant au moment d'inertie suivant l'axe OZ, sans écrire bien sûr Z, parce que cette case est l'intersection de la ligne Z et la colonne Z. Ici, vous avez les produits d'inertie. Donc ici, cette case, c'est l'intersection de la ligne Y et de la colonne Z. Donc c'est moins l'intégrale du produit Y Z dm. Ici, c'est l'intersection de la ligne X et la colonne Z. On va écrire moins l'intégrale XZ dm. Et cette case, c'est l'intersection de la ligne X et la colonne Y. On va écrire moins XY dm. Donc, on peut représenter aussi cette matrice sous la forme. Donc, vous voyez, on a sur la diagonale A, B et C qui sont des moments d'inertie. Puis, il y a
moins D, moins E, moins F, qui sont des produits d'inertie. Remarquez bien qu'on a respecté l'ordre alphabétique. A, B, C, moins D, moins E, moins F. Donc, les éléments de symétrie A, B et C sont des moments d'inertie et les éléments moins D, moins E, moins F sont des produits d'inertie. Avec, comme on a vu, A c'est l'intégrale de Y carré plus Z carré dm. C'est le moment d'inertie de S par rapport à l'axe OX. Et B c'est l'intégrale de X carré plus Z carré dm. On fait le calcul sur tous les points P appartenant à S. C'est le moment d'inertie de S par rapport à l'axe OY. Et C, c'est le moment d'inertie de S par rapport à l'axe OZ. Moins D, c'est le produit d'inertie de S par rapport au plan OYZ. Et moins E, c'est le produit d'inertie de S par rapport au plan OXZ. Et moins F, c'est le produit d'inertie de S par rapport au plan OXY. Passons maintenant à la signification physique. Donc, la signification physique des moments d'inertie A et B et C. Donc, A et B et C, ce sont des moments d'inertie. Donc, ils caractérisent, comme on a déjà vu, ils caractérisent la répartition de la masse des solides respectivement autour des axes OX, OY et OZ. Les produits d'inertie moins D, moins E et moins F, ils caractérisent l'absence de symétrie matérielle. Ils caractérisent l'absence de symétrie matérielle du solide respectivement par rapport au plan OYZ, OXZ et OXY. Maintenant, je vais vous donner une remarque très importante. Si le repère R est lié au solide, c'est-à-dire le repère par rapport auquel on calcule la matrice d'inertie, il est lié au solide. Et le solide S est supposé indéformable. Les quantités A et B, C, D, E et F restent constantes au cours du temps. Et ces quantités, elles caractérisent l'inertie du solide dans ce repère. Donc, ces quantités, elles caractérisent l'inertie du solide dans ce repère et ils sont constants au cours du temps si le repère R est un repère lié au solide. La matrice d'inertie est donc calculée une fois pour toutes. C'est une caractéristique d'inertie du solide, en même titre que la masse ou le centre d'inertie. Maintenant, on va voir la matrice d'inertie dans le cas où le solide admet un plan de symétrie matérielle. On a dans la figure le solide S, il y a un plan de symétrie, le plan P, un plan de symétrie matérielle, et qui est aussi le plan OX, OY. Ce plan est ce plan de normale Z. De normale Z. Donc, pour le calcul de D, D est égal à l'intégrale YZ dm pour tout point P appartenant à S. On va donc intégrer sur tous les points P appartenant à S. Ici, donc, on va, si vous voulez, partager le solide en deux parties. Une partie supérieure au plan de symétrie S+, notée S+, et la partie inférieure au plan de symétrie P, on va la noter S-. S est égal l'union de S+, et S-. Donc tous les points P, X, Y, Z, du côté S+, tous ces points auront leur image de l'autre côté, dans S-, et leur image, ils auront comme coordonnées X, Y, moins Z. Donc le calcul de D, pour le calcul de D, on va séparer l'intégrale sur S en une somme d'intégrales sur S+ et S-. Donc on va avoir l'intégrale
YZ dm pour P appartenant à S+, plus l'intégrale Y moins Z dm sur tous les points P appartenant à S-. Donc, comme vous voyez, la somme ici, il va donner 0, c'est-à-dire que D égale à 0. Même chose pour E, comme vous voyez, donc E égale l'intégrale xz dm pour tout point P appartenant à S. Donc on va séparer l'intégrale en une somme d'intégrales sur S plus et S moins. Juste ici, on va mettre moins Z. Parce que les points P ici, ils auront des coordonnées x, y, z. De l'autre côté, ils auront des coordonnées x, y, moins z. Et si on fait la somme des intégrales, on va avoir que E égale à 0. La matrice d'inertie s'écrit donc dans le cas où on a un solide qui admet un plan de symétrie de normale Z, donc il s'écrit de la façon suivante. On a donc E et D sont nuls. Donc Z est la normale par rapport au plan de symétrie matérielle OXY. Les produits d'inertie en Z, c'est-à-dire les produits qui contiennent Z, sont nuls. Ici, D contient Z, donc est nul, et E contient Z, est nul. Z est la normale par rapport au plan de symétrie matérielle. De la même façon, on peut démontrer que si Y est la normale par rapport au plan de symétrie matérielle OXZ, les produits d'inertie en Y sont nuls, c'est-à-dire les produits d'inertie qui contiennent Y sont nuls. Vous voyez, donc là, on a la colonne Y, et là, vous avez la ligne Y. Donc les produits d'inertie qui contiennent Y sont D et F. D et F sont nuls. Si X est la normale par rapport au plan de symétrie matérielle OYZ, les produits d'inertie en X sont nuls, c'est-à-dire les produits d'inertie qui contiennent X sont nuls. Si on a la ligne X et la colonne X. Donc, les produits d'inertie E et F sont nuls. Passons maintenant au cas d'un solide S présentant une épaisseur négligeable. Vous voyez ici dans la figure un solide S quelconque qui a une épaisseur négligeable. Ce solide pourrait être une plaque mince ou bien un disque mince, c'est-à-dire un disque par exemple, un disque d'épaisseur négligeable. Donc, quel que soit le point P appartenant à S, un point P appartenant à S, donc Z en P égale à 0. Tous les points P, si vous voulez, de ce solide, ils auront une cote nulle. Donc A, il va être égal à YI dm, puisque Z égale à 0. B sera égal à XI dm, puisque Z égale à 0. Et C, puisqu'il est égal à x carré plus y carré dm, il va être la somme de A plus B. D, il sera égal à 0, parce que Z égale à 0. Et E sera aussi égal à 0, parce que Z égale à 0. Mais F, elle sera différente de 0, dans le cas général. Donc on a la matrice d'inertie de S en O, vous voyez, point O, dans la base x, y, z, comme vous voyez dans la figure. Il va s'écrire, comme vous voyez, sur la diagonale, on a les moments d'inertie A, puis B, puis A plus B, et les produits d'inertie, donc D est égal à 0, E égale à 0, et F différent de 0. Base principale d'inertie. La matrice d'inertie d'un solide S est symétrique dans une base orthonormée directe quelconque. Petit x, petit y, petit z.
On peut déduire que cette matrice d'inertie, elle est diagonalisable. C'est-à-dire qu'il existe en tout point au moins une base orthonormée directe grand X, grand Y, grand Z, dans laquelle la matrice d'inertie est diagonale. En maths, vous avez vu qu'une matrice symétrique peut s'écrire de manière diagonale, c'est-à-dire on dit qu'elle est diagonalisable. C'est-à-dire on peut trouver une base de vecteurs propres dans laquelle la matrice va avoir la forme diagonale. Et les valeurs qui seront bien sûr sur la diagonale, on les appelle les valeurs propres. Et les vecteurs qui figurent dans la base, si vous voulez, la base qui permet la forme diagonale, on l'appelle la base de vecteurs propres. Ici, dans le cours de mécanique, les valeurs lambda 1, lambda 2, lambda 3, qui sont sur la diagonale, sont des moments principaux d'inertie. Donc, principaux, ça veut dire que c'est dans la forme diagonale et par rapport à une base de vecteurs propres, une base principale d'inertie. Les axes OX, OY, OZ, on va les appeler axes principaux d'inertie. Et la base grand X, grand Y, grand Z, comme j'ai déjà dit, c'est une base principale d'inertie. Maintenant, je vais vous présenter quelques propriétés qui vont vous permettre de déterminer les axes principaux d'inertie. Propriété 1, tout axe de symétrie matérielle est axe principal d'inertie. Par exemple, si vous avez un solide S qui admet l'axe OX comme axe de symétrie matérielle, donc l'axe OX est un axe principal d'inertie. Deuxième propriété, tout axe perpendiculaire à un plan de symétrie matérielle est axe principal d'inertie. Par exemple, si on a un solide qui admet un plan comme plan de symétrie matérielle, par exemple le plan OX, OY, donc l'axe qui est perpendiculaire à ce plan, par exemple l'axe OZ, il va être un axe principal d'inertie. Propriété 3, si un solide possède un axe de symétrie de révolution, par exemple un cône ou bien un cylindre, par exemple l'axe OZ dans le cas d'un cône par exemple, alors toute base contenant cet axe est une base principale d'inertie. Donc la base qui contient l'axe de révolution, par exemple l'axe OZ, elle va être considérée comme base principale d'inertie. Propriété 4, tout repère orthonormé dont deux de ces plans sont des plans de symétrie matérielle pour un solide est un repère principal de ce solide. Prenons le cas par exemple d'un cube. Le repère est à l'origine au centre du cube et vous avez le plan OXY et le plan OXZ sont des plans de symétrie matérielle. Donc le repère OXYZ est un plan ou bien est un repère principal d'inertie du cube. Dernière propriété, tout repère orthonormé dans deux de ces axes sont axes de symétrie matérielle pour un solide et repère principal d'inertie de ce solide. Par exemple, si vous avez un repère ROXYZ, les deux axes OX et OY sont des axes de symétrie matérielle, donc tout le repère est un repère principal d'inertie de ce solide. Maintenant, je vais vous présenter quelques méthodes de calcul des moments d'inertie. On commence par le cas d'un solide homogène S possédant un axe de symétrie de révolution. Un cylindre par exemple, ou bien un cône, vous voyez ici dans la figure, ou bien un solide qui a une forme quelconque, vous voyez ici, un solide qui admet un axe OZ comme axe de révolution. Soit OZ un axe de symétrie de révolution de S, donc le repère R0 OXYZ est un repère principal d'inertie. Et la base XYZ est une base principale d'inertie. C'est-à-dire que la matrice
il aura une forme diagonale dans la base x, y, z. Comme vous voyez, sur la diagonale, on a les moments d'inertie lambda 1, lambda 2, lambda 3. Les deux axes OX et OY jouent le même rôle du point de vue géométrique et du point de vue de répartition de la masse. Parce que l'axe OZ est un axe de symétrie de révolution. Donc, dans les calculs des intégrales, bien dans le calcul des intégrales de lambda 1 et lambda 2, on va confondre x et y. Du coup, on va avoir lambda 1 égale à lambda 2. Et par conséquent, donc lambda 1 plus lambda 2 égale 2 lambda 1. Égale, si on fait la somme des deux expressions de lambda 1 et lambda 2, on va avoir x carré plus y carré plus 2z carré dm sur tous les points P appartenant à S. Or, lambda 3 égale l'intégrale de x carré plus y carré dm sur tous les points P appartenant à S. Donc, la somme de lambda 1 plus lambda 2 égale, donc on peut séparer ces deux intégrales, l'intégrale sur x carré plus y carré et l'intégrale sur z carré. On va avoir lambda 3 plus 2 l'intégrale z carré dm sur tous les points P appartenant à S. Conclusion, lambda A égale à lambda 2 égale lambda 3 divisé par 2 plus l'intégrale z carré dm pour tout point P appartenant à S. On passe maintenant au cas d'un solide homogène S possédant une symétrie sphérique. On va prendre l'exemple d'une boule. La boule S a un centre de symétrie O et elle a les axes de symétrie matérielle OX, OY, OZ. Ces trois axes sont aussi des axes de symétrie de révolution. Et puisque les trois axes sont de symétrie de révolution, donc on va en déduire que les trois axes jouent le même rôle. Jouent le même rôle de point de vue de répartition de la masse et de point de vue géométrique. OX est un axe de symétrie de révolution, donc les axes OY et OZ jouent le même rôle. L'axe OZ est un axe de symétrie de révolution, OX et OY jouent le même rôle. Et aussi OY est un axe de symétrie de révolution, OX, OZ jouent le même rôle. Donc on peut dire que les trois axes jouent le même rôle de point de vue géométrique et de point de vue de la répartition de masse. Donc la matrice d'inertie de S dans le repère R0, X, Y, Z, est une matrice principale d'inertie. Et puisque les trois axes jouent le même rôle, donc on va avoir lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3. Donc, on va avoir sur la diagonale même moment d'inertie. Puisque lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale 2, 3 lambda 1, si on fait la somme des trois expressions de lambda 1 et lambda 2 et lambda 3, on va avoir 2 l'intégrale x carré plus y carré z carré dm sur tous les points P appartenant à S. Conclusion, le moment d'inertie qui va figurer dans la diagonale, par exemple lambda 1, égale à 2 sur 3, l'intégrale x carré plus y carré plus z carré dm. Et on fait l'intégrale sur tous les points P appartenant à S. On passe maintenant à la partie application. On va faire une première application du calcul de la matrice d'inertie. On va la faire sur un solide ayant une symétrie de révolution. Puis on va faire une deuxième application sur un solide ayant une symétrie sphérique. On commence par une première application et qui va être
une application sur la détermination de la matrice d'inertie d'un cylindre plein de centre O, de masse M, de hauteur H, de rayon R, dans le repère R, OX, Y, Z. On voit ici le cylindre, un cylindre de hauteur H, de rayon R, et de centre O, et qui a un axe de révolution OZ. Je vais tout d'abord vous rappeler par les coordonnées cylindriques. Les coordonnées cylindriques qui permettent de repérer un point dans l'espace, comme les coordonnées cartésiennes x, y, z. Donc un point P dans l'espace, on peut le repérer par ses coordonnées cartésiennes x, y, z, et aussi par ses coordonnées cylindriques r, phi et z. Ici, vous voyez r, l'angle phi et z. La relation entre les coordonnées cartésiennes et coordonnées cylindriques, c'est que x égale à r cos phi, x égale à r cosinus de phi, y égale r sinus de phi, et z égale à z. Donc, l'élément de volume, ou bien le volume élémentaire, en fonction des coordonnées cylindriques, est égal à r dr dφ fois dz. Maintenant, on va commencer le calcul de la matrice d'inertie du cylindre plein. Donc, comme l'axe OZ est un axe de symétrie de révolution, donc la base x, y, z est une base principale d'inertie et la matrice associée à l'opérateur d'inertie est une matrice principale d'inertie. OZ est un axe de symétrie de révolution, donc les deux axes OX et OY jouent le même rôle de point de vue répartition de la masse et de point de vue géométrique. Donc, lambda 1 sera égal à lambda 2. On commence tout d'abord par le calcul de la masse M du cylindre S et le calcul de la densité volumique de la masse ρ. On a M égale l'intégrale triple ρ dV. Ici, on a utilisé ρ parce que la masse est considérée répartie selon une distribution volumique. La masse M égale à ρ dV, l'intégrale triple. On va donc remplacer dV par son expression en fonction des coordonnées cylindriques. On va mettre r dr, dφ dz. On va faire le calcul de l'intégrale de r dr avec r qui va de 0 à r et l'intégrale dφ avec phi qui va de 0 à 2pi et dz avec z qui va de moins a sur 2 à a sur 2. On va avoir ρ pi r carré fois h. Donc la masse totale égale ρ pi r carré fois h. Et on peut en déduire que ρ est égal à la masse divisée par pi r carré fois h. On commence par le calcul de lambda 3. Donc lambda 3 est égal à l'intégrale de x carré plus y carré dm. Et on peut remplacer dm par ρ dv. On va avoir l'intégrale x carré plus y carré ρ dv. Et on fera le calcul sur tout le volume V. Or, x carré plus y carré égale à r carré. Et dv égale à r dr dφ dz. Si on remplace, on va avoir la forme suivante. Donc, ρ, l'intégrale r à la puissance 3 dr, avec r varie de 0 à r, multiplié par l'intégrale dφ avec phi varie entre 0 et 2pi, multiplié par l'intégrale sur dz avec z varie entre moins a sur 2 et a sur 2. Tout calcul fait, on va avoir 1 sur 2 ρ pi r à la puissance 4 fois h. Si on remplace ρ par son expression m sur pr carré fois h, on va avoir 1 sur 2 mr carré. On passe maintenant au calcul de l'intégrale de z carré dm. L'intégrale de z carré dm est égale à l'intégrale sur tout le volume V de z carré ρ dv
Voilà, on remplace aussi dV par RdR dφ. On va avoir ρ, l'intégrale RdR, l'intégrale dφ multipliée par l'intégrale z carré dz. Si on fait le calcul, on va trouver 1 sur 12 ρ pi r carré fois h à la puissance 3. Et si on remplace ρ par son expression m divisé par la masse divisée par pi r carré fois h, on va avoir 1 sur 12 mh carré. Maintenant, on va faire le calcul de lambda 1 et lambda 2. Donc, on a déjà vu que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 sur 2 plus l'intégrale z carré dm pour un solide ayant un axe de symétrie de révolution suivant z. Donc, si on remplace lambda 3 par son expression et z carré, l'intégrale z carré dm par son expression, on va avoir 1 sur 2 multiplié par 1 sur 2 mr carré plus 1 sur 12 mh carré. Ce qui va donner 1 sur 4 mr carré plus 1 sur 12 mh carré. D'où la forme finale de la matrice d'inertie du cylindre S en son centre O. Vous voyez ici sur la diagonale les moments principaux d'inertie, 1 sur 4 mr carré plus 1 sur 12 mh carré, 1 sur 4 mr carré plus 1 sur 12 mh carré, et 1 sur 2 mr carré. Je rappelle que cette matrice est calculée au point O qui coïncide avec le centre du cylindre S et dans la base x, y, z avec z l'axe de révolution du cylindre. On passe maintenant à quelques cas particuliers et dans lesquels on va déduire la matrice d'inertie principale à partir de la matrice principale d'inertie du cylindre. Prenons le cas d'une tige de masse m de longueur 2 de L, comme vous voyez, et la tige elle a un diamètre d et elle est orientée suivant OZ. Vous voyez, l'axe OZ est un axe de symétrie de révolution. On prend dans la matrice précédente, la matrice d'inertie du cylindre, on prend H égale à 2L et on prend R égale au diamètre divisé par 2. On va avoir cette expression-là. La matrice, si vous voulez, on va avoir la matrice d'inertie d'une tige de masse M, de longueur 2L et de diamètre D. Cette matrice est calculée en haut, qui est le centre de la tige, et dans la base X, Y, Z, avec Z et l'axe, si vous voulez, à l'axe de révolution de la tige. Voilà, maintenant, on va voir comment on va déduire la matrice d'inertie d'une tige filiforme. Une tige filiforme est une tige qui a un diamètre négligeable. Donc, on peut remplacer dans la matrice précédente, on va prendre D égale à 0 et on va avoir la matrice concernant la matrice d'inertie d'une tige filiforme homogène de masse M et de longueur 2L. Attention, si on vous donne par exemple une tige de longueur L, donc vous allez remplacer H par L et non pas par 2L. Et attention aussi, il faut toujours faire attention à ce que le point par rapport auquel on a calculé la matrice d'inertie, c'est un point qui est au centre de la tige. Si vous prenez un point qui est différent, par exemple, prenez un point qui est à l'extrémité de la tige, vous allez avoir une matrice d'inertie différente. Maintenant, on va voir comment on va déduire la matrice principale d'inertie d'un disque homogène de masse M, de rayon R, vous voyez le disque, et d'épaisseur E. Le disque il a une épaisseur E. On va calculer la matrice d'inertie du disque en son centre. Donc, on va remplacer dans la matrice principale d'inertie du cylindre, on va remplacer H par E. Et on va garder la même forme. On va avoir
la matrice d'inertie au centre du disque d'épaisseur E et de rayon R et de masse M, on va avoir la matrice suivante. On va avoir lambda 1 égale à 1 sur 4 mr carré plus 1 sur 12 m fois E au carré. Lambda 1 égale à lambda 2 parce que, comme vous voyez, l'axe OZ est un axe principal d'inertie, aussi c'est un axe de symétrie de révolution. Et aussi lambda 3 égale 1 sur 2 ME au carré. 1 sur 2 ME au carré. Maintenant, si on a un disque de section négligeable, on va prendre E égale à 0. On va avoir la forme. Donc, lambda 1 sera égal à 1 sur 4 mr carré, parce qu'on va remplacer ici E par 0. Et lambda 2 égale 1 sur 4 mr carré. Et lambda 3 égale à 0. On passe maintenant à l'application 2. Cette application, elle porte sur la détermination de la matrice d'inertie d'une boule pleine de centre O et de rayon R dans le repère R en X, Y, Z. Donc, on a déjà vu que la matrice d'inertie, c'est une matrice principale d'inertie. Et les éléments qui figurent sur la diagonale sont égaux. On a lambda 1 égale à lambda 2 égale à lambda 3. Et on a vu aussi que lambda 1, pour un solide qui a une symétrie sphérique, égale à 2 sur 3 l'intégrale x carré plus y carré plus z carré dm. Et on fait l'intégrale sur tous les points P appartenant à S. Maintenant, je vais vous rappeler par les coordonnées cylindriques. Les coordonnées cylindriques, comme les coordonnées cartésiennes, elles permettent de repérer un point M dans l'espace. Donc, un point P, par exemple, il est repéré par X, Y, Z, qui sont les coordonnées cartésiennes. Et aussi, le point P est repéré par R et par phi et θ. Avec R et phi et θ sont les coordonnées sphériques. On a souvent recours à ces coordonnées sphériques lorsque on a une symétrie sphérique. Voilà, maintenant je vais vous donner la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques. Donc x c'est en P, du point P, c'est R sinus θ cos phi. Et yp c'est R sinus θ sinus de phi. Et z en P du point P égale R cos θ. Et l'élément de volume dV égale R carré dr sinus θ dθ dφ. Cette figure ici, elle représente une boule pleine, une boule de rayon R et de centre O. Vous voyez les axes OX, OY, OZ. Les trois axes sont des axes de symétrie matérielle et sont aussi des axes de symétrie de révolution. Donc, ici, vous voyez un point quelconque du solide, un point courant, si vous voulez, P, et ce point, il est repéré par les coordonnées sphériques R, θ et phi. R varie entre 0 et R, et grand R, le rayon. Phi, il varie entre 0 et 2π, et θ, il varie entre 0 et π. On commence par le calcul de la masse de la boule pleine, M égale à l'intégrale triple ρ dV. Ici, on va remplacer dV par son expression qui est égale à R carré sinus θ dr t phi dθ. Et on va avoir M égale à ρ, l'intégrale R carré dr. R varie entre 0 et grand R, multiplié par l'intégrale d phi avec phi varie entre 0 et 2π, multiplié par l'intégrale sinus θ dθ avec θ varie entre 0 et π. On va avoir 4 sur 3 pi r au cube fois ρ. Donc, on peut déduire que ρ égale 3m divisé par 4 pi r au cube.
Maintenant, on va passer au calcul de x carré, de l'intégrale de x carré, y carré, z carré dm. Donc x carré plus y carré plus z carré dm égale à r carré dm, l'intégrale sur tout le volume r carré dm, parce que x carré plus y carré plus z carré égale à r carré. Puis on va remplacer dm par son expression, c'est ρ dv, on va avoir ρ, l'intégrale sur tout le volume de r carré dv. Puis on va remplacer dv par son expression, qui est égale à r carré dr sin θ dθ dφ, on va avoir ρ, r carré fois r carré, ça va donner r à la puissance 4 dr, fois l'intégrale dφ, fois l'intégrale sinus θ dθ. Tout calcul fait, vous allez avoir 4 sur 5 pi r à la puissance 5 fois ρ. Si on remplace l'expression de ρ dans cette expression-là, on va avoir que l'intégrale sur S de x carré plus y carré plus z carré dm égale 3 sur 5 mr carré. D'où lambda 1 qui est le moment principal d'inertie par rapport à l'axe OX égale 2 sur 3 l'intégrale x carré plus y carré plus z carré dm. Si on injecte ce résultat dans cette expression-là, on va avoir 2 sur 3 multiplié par 3 sur 5 mr carré. En simplifiant par 3, on va obtenir que lambda 1 égale 2 sur 5 mr carré. Puisque la boule il a une symétrie sphérique, donc lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 est la forme finale de la matrice d'inertie de la boule en son centre O et dans la base x, y, z est donnée sous la forme suivante. Vous avez donc sur la diagonale les mêmes moments principaux d'inertie, 2 sur 5 mr carré, 2 sur 5 mr carré et 2 sur 5 mr carré. Je vous remercie de votre attention et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et dans laquelle nous terminerons le cours de la géométrie des masses. Au revoir.